parole me dit, si le Fils est élevé, il fait élever le peuple. Christ, manifeste-toi. Ce matin, oh Père, nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes devant toi, le ciel. Manifeste-toi, éternel Dieu. Père, fais que Seigneur de gloire, oh Père, ce matin, que ton peuple, Seigneur, puisse avoir la révélation de ta parole. Seigneur, ce qui sortira ce matin, Père, mais quand tu rentreras, Seigneur de gloire, dans la vie de ton peuple, et tu donnes encore la révélation, Père, pour qu'ils puissent rentrer encore dans la profondeur de ta parole. Fais grâce, Seigneur Dieu, oh Père, tu as dit, tu as envoyé tout simplement ta parole, et ta parole nous a guéris, délivrés, fortifiés, édifiés. Seigneur, fais que cette parole de ce matin puisse fortifier, Seigneur de gloire, ton peuple, puisse, Seigneur, édifier, Seigneur Dieu de gloire, puisse guérir, Seigneur de gloire, et délivrer. Enfin, que cette ta gloire, Père, puisse se manifester. J'implore la plénitude de ton esprit. Cher Saint-Esprit, prends la place, oh Dieu, qui suis-je pour m'élever devant ton peuple. Seigneur, je viens devant toi, toi qui as dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta parole. Prends la place, cher Saint-Esprit. Règne, enfin que tout soit pour ta gloire éternelle. Soyez élevé, sois glorifié, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous acclamons très très fort. Alléluia Jésus. Merci les chants. Merci. Je vais commencer par remercier Papa. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Pour cette opportunité, pour la grâce que tu m'as encore accordée et la confiance. Parce que j'ai toujours dit et nous avons toujours l'habitude de dire que la chair est chair. Et si tu nous donnes cette opportunité, parce que tu vois et tu sens en nous aussi quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais pour ton ministère et pour l'encadrement que tu es en train de faire dans nos vies et dans nos ministères. Et je bénis aussi les hommes de Dieu, je bénis les docteurs Romain. C'est vrai, comme nous on dit d'habitude, je ne peux même pas dire papa, il faut que je dise Coco. Mais comme ça fait tellement trop vieux, je préfère le dire en français papi. Donc c'est quand même mon papy et que Dieu vous bénisse d'être là. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu d'être là. Et je bénis aussi le peuple de Dieu de votre présence ce matin. Et je sais que bien aimé, ce matin, le Seigneur te dira quelque chose. Tu n'es pas venu pour rien. Et le Seigneur là est là pour nous. Et ce matin, bien aimé, vous savez, nous sommes en train de parler sur notre grand thème qui est la différence. Le Seigneur, vous savez, bien aimé, vous savez, quand on parle de la différence, et vous avez vu devant moi, il y a des hommes de Dieu qui sont passés, qui ont parlé, qui ont tellement parlé de ça. Et si j'ai commencé à répondre tous les messages qu'on a entendus dans ce lieu, je pense que je n'aurai même pas le temps. Je pense qu'on les fera même, ça doit être 2, 3, 4 dimanches. Parce qu'on a tellement entendu des choses. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu que toutes ces choses est en nous. Et parmi ces choses, bien aimés, vous savez, la différence, c'est quelque chose de merveilleux, bien aimé. Mais dans cette année, bien aimé, si le Seigneur a voulu marteler, nous rappeler que c'est l'année de la différence, bien aimé, parce qu'il veut faire la différence autrement, encore plus grand. Parce qu'en réalité, il a dit, il fait la différence entre les justes et les méchants. Et toi et moi, nous sommes censés être justes, parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Le jour où on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on est devenu juste. Amen. Donc en réalité, la vie et la différence, bien aimé, nous l'avons et nous l'aurons toujours. Mais je veux seulement te rappeler une chose. Si le Seigneur veut marteler quelque chose, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de préparer pour nous. Si le Seigneur veut que cette année soit une année de la différence, bien aimé, parce que le Seigneur veut et sait ce qu'il veut faire pour nous. C'est pour ça, bien aimé, vous savez, la différence que nous voulons, bien aimé, c'est la différence qui va épater. La différence qui va amener les païens dans ce lieu, bien aimé. Quand ils te verront, quand ils me verront, ils diront non, ça c'est Dieu. Amen. Ça, il y a que Dieu qui est capable de faire ça. Amen. Bien aimé, vous savez,
Il y a des choses, bien aimées, que les gens qui sont en dehors peuvent nous suivre et s'ils voient vraiment réellement la différence. Dans nos vies, dans nos ministères, dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est pour ça que nous avons besoin de cette différence. Comment? Quand? Bien aimé, Dieu seul sait. Nous n'avons pas la capacité d'imiter Dieu. Dieu sait comment il est en train d'amener son œuvre et comment il est en train de faire à travers ses serviteurs. Et ce matin, je voulais partager un enseignement. Et je sais que ça doit être peut-être long, mais par la grâce de Dieu, donc on sera vraiment dans des choses pour que tous, que nous comprenons une chose venant de la part de Dieu. Et j'ai intitulé mon enseignement sur ce que nous devons faire pour vivre la différence. Ce que nous devons faire pour vivre la différence. Bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence que nous voulons, c'est la différence qui va impacter. C'est la différence qui va impacter, bien aimé. Il y a des choses. J'ai aimé, le dimanche passé, le pasteur a dit une chose ici. Il a dit, on peut avoir tous la même chose, mais ce que j'ai est différent. Amen. Bien aimé, on peut tous acheter des maisons. On peut tous acheter des voitures. Voilà. Mais la tienne est différente. Bien aimé, c'est ça la différence que nous voulons. Quand les gens regardent nos vies, ils disent, ah, mais lui là, non. Elle est différente. C'est ce que nous voulons bien. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Chroniques, de 1 Chronique 28, du 1er verset au 11e verset. Et nous allons prendre 1 Pierre 1, 17 à 21. 1 Chronique 28, 1 à 11. 1 Pierre 1, 17 à 21. Je vais lire 1 Chronique 28, 1 à 11. Et mon bien-aimé Sabien, aide-moi à lire la suite 1 Pierre 1, 17 à 21. S'il vous plaît. Vous y êtes? 1 Chronique 28, 1 à 11. La Bible dit: David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes voyants. Et le roi David s'éleva sur ses pieds et dit: Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Zida pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume sur le reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez à l'héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les de cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils les modèles du portique
bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Amen. On vient de lire le 1 Pierre 1, verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. 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 En fait, notre espérance est reposée en Dieu. Bien aimé, je bénis le Seigneur, et je bénis aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Célé, qui était inspiré aussi par le Saint-Esprit de parler de cet homme de David ce matin. Bien aimé, mon enseignement est basé sur cet homme de David sur le livre des Chroniques. Bien aimé, vous avez cet homme que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Vous savez, si je regarde dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup que Dieu a dit que l'homme selon mon cœur. Mais David fait partie de cela que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Et cet homme, bien aimé, il était roi. Et là où nous venons de lire, bien aimé, cet homme arrivait vers la fin de son règne. Et il a fait appeler tous les responsables qui dirigeaient sur Israël. Tous qui étaient en responsabilité de tous les groupes, des gens importants, bien aimé, il les a tous convoqués pour venir devant sa présence. Et bien aimé, il les a appelés. Et quand ils sont tous réunis devant lui, il les a dit, je vous ai réunis parce que j'ai quelque chose à vous dire. Parce qu'un jour, cet homme, bien aimé, était chez lui à la maison. Et il était tranquillement dans son terrasse en train de contempler tout ce qui s'est passé dehors. Et en regardant ce moment, il voyait l'âche sous la tente. Pendant que lui, il était dans son palais, tranquille, en train de se reposer. Mais après, il voit l'âche de Dieu sous la tente. Il s'est dit, mais ce n'est pas normal. Comment moi je peux vivre dans cette vie que j'ai et laisser le Dieu, ce Dieu-là qui a permis que je puisse être ce que je suis, et rester sous cette petite tente. Bien aimé, il a eu l'idée de construire une maison pour le Seigneur. Et quand il a eu cette idée, bien aimé, la Bible dit, cela a plu à Dieu. Dieu était tellement content de voir qu'il était arrivé au niveau de penser à toutes ces choses. Et Dieu était content. Mais la Bible dit, Dieu a dit à David, c'est bien, je vais et je voulais réellement avoir une maison. Mais je ne veux pas que ce soit toi qui le fasses. Parce que toi, tu es un guerrier. Parce que toi, dans tes mains, tu as du sang. Alors je ne veux pas que ce soit toi qui me bâtisse cette maison. Je choisirai quelqu'un d'autre pour le faire, mais pas toi. Je ne veux pas que ce soit toi qui les bâtisse. Et bien aimé, il était devant tous ces peuples-là pour leur dire, regardez ce que Dieu m'a dit. J'avais l'intention de faire ceci, bâtir, mais Dieu m'a dit de ne pas le faire. Parce que moi, mes mains, je suis guerrier et mes mains sont pleines de sang. Je ne peux pas le faire. Mais bien aimé, il y a quelque chose de merveilleux, bien aimé. Que cet homme de David, quand nous lisons dans le verset 4, il dit, l'Éternel Dieu m'a choisi. Et bien aimé, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est rentré dans la profondeur des choix de Dieu. Il a dit, les dieux voulaient avoir un roi pour Israël. Mais en Israël,
Israël, bien aimé, il y avait 12 tribus. Mais dans ces 12 tribus, il a choisi les tribus de Juda. Mais dans les tribus de Juda, bien aimé, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs maisons. Et il a choisi la maison de mon père, la maison d'Isaïe. Et dans la maison de mon père, il y a plusieurs fils. Mais il a choisi moi David. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que tu es le choix de Dieu. Amen. Bien aimé, tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 15, verset 6, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien aimé, nous sommes les choix de Dieu. Vous savez, cet homme, bien aimé, quand je méditais ces paroles, je me disais, je comprenais pourquoi il était un vrai adorateur. Parce qu'il se rendait compte d'où le Seigneur l'avait pris, d'où il est venu, bien aimé. Et laisse-moi aussi te dire ce matin, regarde-toi, d'où le Seigneur t'a pris. Bien aimé, tu crois que la vie que toi tu as aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas le Seigneur, tu allais être là ce matin. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, que tu as un choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il nous a dit, personne ne peut venir à lui si le Père l'attire. Bien aimé, si tu es là, tu as peut-être entendu parler, quelqu'un t'a prêché, quelqu'un t'a invité. Mais laisse-moi te dire, c'était juste un canal que Dieu voulait utiliser pour que toi tu sois là, pour que tu sois devant la présence de Dieu. Bien aimé, tu es le choix de Dieu. Il ne faut, tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Les gens peuvent te regarder, vous savez, nous, on a toujours l'habitude de dire, et ils sont là, ils sont assis devant de l'autre côté, on est différents. Bien aimé, on est tous enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu, bien aimé. Ces jours-là, les jours de l'enlèvement, la Bible ne dit pas qu'il va commencer par les serviteurs de Dieu, il va commencer par les hommes de Dieu, qu'il va commencer par les sœurs, par les mères. Non, ces jours-là, ceux qui seront justes, ceux qui seront prêts, c'est eux qui partiront, bien aimé. Il y a des pasteurs qui resteront, il y a des anciens qui resteront, il y a des prophètes qui resteront, bien aimé. Ces jours-là, bien aimé, ce Dieu-là ne fait pas la différence. Il nous a tous appelés, il nous a tous choisis, bien aimé. C'est vrai, par rapport au choix de Dieu, il donne des responsabilités à chacun. Il appelle au ministère, il appelle à faire d'autres choses, bien aimé. Mais les choix, bien aimé, on a tous été choisis par Dieu. Personne, bien aimé, est venu de dire, oh non, mais vous savez, moi, je suis venu de moi-même. Si je fais tout ça, c'est parce que j'ai fait des efforts. Non, bien aimé, nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu, bien aimé. Et laisse-moi encore te dire, non seulement que tu es le choix de Dieu, bien aimé, mais tu as la valeur dans la présence de notre Dieu. Parce que ce Dieu-là, bien aimé, il t'a regardé, il a vu la vie que tu avais. Il a dit non, 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 je ne peux pas le laisser comme ça. Il a pris la décision, bien aimé, de laisser le ciel là où il régnait, bien aimé. Il s'est fait homme. Et non seulement qu'il s'est fait homme, bien aimé, mais il s'est donné pour que toi et moi, bien aimé, que nous soyons rachetés. Et la Bible dit, bien aimé, il ne nous a pas rachetés dans des trucs périssables. Ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec l'or, bien aimé, mais il nous a rachetés avec son sang. Bien aimé, nous sommes tellement précieux devant la présence de Dieu. C'est pour ça, laisse-moi te dire, il ne laissera jamais, alors jamais quelqu'un d'autre te toucher. Jamais, bien aimé. Parce que tu es tellement précieux. Il ne peut pas accepter de donner son sang pour après demain de t'abandonner. Bien aimé, non, il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quand tu es là, quand tu marches, il faut toujours te dire que moi je suis le choix de Dieu. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce qu'on peut me dire, mais je suis le choix de Dieu. Tu as été choisi par Dieu, bien aimé. Et je voudrais que le frère Sabien m'aide à lire dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Parce que la Bible dit, nous devons, pour la dire aux Thessaloniciens, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Bien aimé. Parce que c'est quelque chose que nous reconnaissons en ce Dieu-là. Parce que quand David, vas-y mon frère. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement,
Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous a choisis. C'est pour ça qu'il a dit, il faut continuellement que nous rendons grâce, bien-aimés. Parce que ce que nous avons, ce que nous sommes, bien-aimés, c'est la grâce de Dieu. Il faut continuellement rendre grâce, bien-aimés. Paul dit aux Thessaloniciens, je vous réconforte. Parce que vous êtes les choix de Dieu. Dieu vous a choisi. Si Dieu vous a choisi, bien-aimés, rendez toutefois continuellement grâce, bien-aimés. Continuellement grâce. Parce que cela est très important, bien-aimés. Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, il s'est dit, non, il reconnaît que je suis son Père. Il reconnaît que c'est moi qui l'ai appelé. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. Des fois, tu es abattu, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que moi vraiment? Mais laisse-moi te rassurer ce matin. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. David, bien-aimé, il a laissé la responsabilité à Salomon de bâtir. Parce que Dieu avait choisi Salomon parmi les fils aussi de David. Et bien, Dieu a dit, je serai ton père. Bien aimé, vous savez comment Dieu nous rassure. Vous savez bien, quand Dieu appelle, et ce matin il te dit aussi, ne crains pas, je suis ton père. Si je t'ai appelé, vous savez, un père est toujours dans la protection de ses enfants. Un père est toujours dans la protection de ses enfants, bien aimés. Et si nous, en tant qu'humains, nous sommes capables de protéger, on essaye de protéger. Parce que le vrai protecteur, c'est Dieu. On essaye de protéger nos enfants. Et combien plus fort, bien aimé, c'est Dieu-là. Mais bien aimé, tu es le choix de Dieu. Amen. Et Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Il t'a choisi, bien aimé, parmi les fils de ta maison. Mais Dieu t'a choisi. Il a voulu que ce soit toi. Dans cette nation, il a voulu que ce soit toi. Dans ta famille, d'où nous venons, bien aimé. Dans nos familles, il a choisi que ce soit toi. Amen. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Yes. Bien aimé, les choses de Dieu, bien aimé, quand le Seigneur le fait, il ne le fait pas. Dieu ne nous a jamais appelés en groupe. Non. C'est des choses individuelles, personnelles. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, et il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il m'a appelé. Alors quand tu viens devant la présence de Dieu, ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas l'autre, bien aimé. Vous n'avez pas tous appelé de la même manière. Vous n'avez pas tous la même mission, bien aimé. S'il est en train de faire des choses, glorifie, rends toujours grâce à Dieu. Si tu le vois épanoui, rends toujours grâce à Dieu. Parce que c'est ton temps arrivera pour nous. Et s'il a pris aujourd'hui, il n'a pas fini, bien aimé. Nous, on est venus à l'Europe à un moment. Avant nous, il y avait des gens qui sont venus. Après nous, il y a des gens qui viennent. Oh, bien aimé, même ce matin, à Roissy, il y en a qui est venu aussi. Chacun, bien aimé, a été appelé. Et Dieu est le choix de Dieu. Et bien aimé, ce qui est merveilleux, que la Bible nous dit, David a dit, j'affermirai pour toujours son royaume. Là, Dieu dit à David, et David est en train de le répéter devant Salomon. Il dit, j'affermirai toujours son royaume sur le reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Bien aimé, il a dit, j'affermirai. Il n'a pas dit que j'affermis. Il a dit, j'affermirai. C'est pour ça, bien aimé, je t'ai dit ce matin, ce que nous devons faire pour vivre la différence, bien aimé. Cette différence, bien aimé, si nous la parlons là au début, ce n'est pas pour attendre le mois de septembre, novembre, décembre, pour se dire, ah, le Seigneur fait, même dans la fin des choses, il le fait. Bien aimé, c'est pour ça que nous voulons vivre réellement la différence, bien aimé. Et il a dit, j'affermirai ton royaume si tu restes attaché. Bien aimé, l'attachement est quelque chose de très important, bien aimé. Dans la vie chrétienne, dans nos vies, bien aimé, être attaché à Dieu. Et je vais qu'on lise, bien aimé,
dans le livre de Jean 15, du premier verset au 4e verset. Jean 15, 1er à 4. Bien aimé, il a dit, j'affermirai. J'affermirai, il a dit à Salomon, je rendrai plus grand. Je rendrai plus grand ton royaume si tu restes attaché. Je rendrai plus grand ton royaume si tu restes attaché. Il a dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les montre, en fait, il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Amen. Bien-aimé, Christ a dit, le sarment ne peut pas donner de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Bien-aimé, vous savez l'arbre, quand il a des troncs, il a aussi des branches. Des branches, pour donner des fruits, il a besoin de front, parce que la sève passe par le front. Il en a besoin pour que ça porte des fruits. Quand on coupe l'arbre, mais vous savez, même si l'arbre, vous savez à l'époque, nous, après je pense que ça existe encore, malgré toutes les difficultés qu'il y a au pays, nous on avait des arbres de fruitiers, des mangues des fois, mais quand les mangues est produit, mais vous savez même pas est-ce que si l'arbre, l'autre côté va tenir. Et il y en avait même d'autres qui étaient obligés de couper des fois d'autres bois pour renforcer les étapes pour que ça tienne le fruit. Mais bien aimé, ces étapes-là avec des fruits, si on les coupe, on les laisse, ces fruits-là ne pourront plus continuer à vivre réellement. Bien aimé, vous savez, l'arbre est là. Et c'est ça les sarments. Après ça, c'est les feuilles. Après, il ne faut pas dire, parce qu'il y a des intellectuels, là, ils vont dire, là, ils nous montrent les feuilles, ils parlent des sarments. C'est comme si c'était là. C'est ça, papa. Gloire à Dieu. Les sarments, si ça s'enlève de là, ça ne pourra plus produire. Donc il est obligé de rester attaché dans les cèpes. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, la Bible dit, Christ n'a pas dit que je suis le cèpe. Christ a dit, je suis le vrai cèpe. Il a dit, je suis le vrai cèpe. Bien aimé, pour te dire que si tu n'es pas attaché à Christ, bien aimé, tu ne pourras rien faire. D'ailleurs, lui-même il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Bien aimé, sans Christ, nous ne pourrons rien faire. Et lui, il veut que nous soyons attachés à lui. Bien aimé, si tu n'es pas attaché à Christ, bien aimé, tu ne peux rien faire. Il a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien aimé, nous avons la gloire parce que nous avons Christ en nous. Et il a dit, avec moi, vous ferez des exploits. Bien aimé, nous voulons la différence. La différence s'appelle Christ. Amen. Bien aimé, la différence s'appelle Christ. Nous ne pourrons pas faire la différence sans Christ. Bien aimé. Nous ne pourrons pas faire la différence sans Christ. Nous avons besoin d'être attachés, bien aimé, avec le Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas attachés, bien aimé, nous ne pourrons pas porter des fruits. Il a dit, si vous demeurez à moi, bien-aimé, je demeurerai à vous. Il faut savoir une chose, bien-aimé. Dans cette histoire de la différence, bien-aimé, il y a notre part, il y a aussi la part de Dieu. Bien-aimé, il a dit, si tu demeures à moi, je demeurerai. Si toi, tu commences à demeurer dans sa présence, c'est là que lui, il demeurera. Bien-aimé, donc il faut que nous fassions aussi notre part, bien-aimé. Attachés, bien-aimés, à Christ. Restons attachés, bien-aimés, à notre Dieu. Restons attachés, parce que lui, c'est qui est capable, bien-aimés, de faire ce qu'un homme n'est pas capable de faire. La Bible dit qu'il perd en existence les choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Il n'y a que lui, et il veut que nous soyons attachés. Il veut que nous soyons attachés, bien-aimés. De la même manière qu'il a dit dans sa parole,
que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la Bible dit, c'est alors que ils seront une seule chair. Bien aimé, vous savez, dimanche passé, ceux qui étaient là, on nous a prêché par le fondement de l'amour, bien aimé. Vous savez, on ne s'attache pas s'il n'y a pas l'amour. Bien aimé, si nous sommes là, bien aimé, c'est parce que l'amour du Seigneur qui fait que tu te lèves le matin, malgré le froid, tu te dis, je vais aller célébrer ce Dieu. Bien aimé, quand tu as l'amour, bien aimé, tu s'attacheras. Bien aimé, nous avons besoin d'être attachés à notre Dieu. Sans Christ, bien aimé, nous ne pourrons rien faire. Quand nous venons ici, bien aimé, nous ne venons pas pour le pasteur Blanchard. Vous savez, arrivé à un moment, les pasteurs s'est déplacés, on était obligé de garder les secrets. On ne disait pas à l'église que le pasteur ne sera pas là. Parce que si on dit à l'église que le pasteur ne sera pas là dimanche, les gens ne viennent pas. Oui. Non, même pas, papa. Oui, mais parce que lui n'est pas là. C'est vrai, papa. Il part avec le pasteur. Bien aimé, on était obligé de cacher que le pasteur ne sera pas là. Donc les gens, ils étaient surpris de voir que le pasteur n'est pas là. Quand ils voient que la chaise est vide, après le culte est fini, ah, il n'était pas là. Et quand on va annoncer, bien aimé, c'est parce que nous ne sommes pas attachés au Christ. C'est parce que nous ne sommes pas attachés au Christ, bien aimé. Nous ne venons pas pour les hommes. Nous ne venons pas pour les hommes, bien aimé. Parce qu'un jour, les pasteurs, le Seigneur l'appellera pour faire autre chose. Parce qu'il n'est pas. Dieu lui a appelé. Il lui a donné le ministère, bien aimé. Vous savez, il était parti à Kinshasa. Il est venu ici, il a proclamé, il a témoigné qu'il a été béni. Et je vous avais dit, même moi, avant même qu'il arrive, ici, là, je vous avais dit, mais j'étais dans la joie et j'étais aussi triste de voir que notre Père est dans la joie ailleurs de la maison. Mais bien aimé, si nous ne sommes pas capables de le faire, de le bénir, il faut aussi qu'on nous donne la possibilité de sortir dehors pour qu'on le bénisse. Quand lui il est béni, nous aussi on est bénis. Mais bien aimé, quand tu viens à l'église, ne regarde pas, un tel n'est pas venu, est-ce qu'un tel est là ou un tel n'est pas là. Ce n'est pas les choses des autres, bien aimés. Cette affaire-là te concerne. Reste attaché, sois fidèle à Christ, bien aimé. Et regarde que le Seigneur, quand tu viens ici, ne compte même pas, ah aujourd'hui, on n'était pas beaucoup, hein. Aujourd'hui on était beaucoup. Bien aimé, c'est Dieu-là que nous servons. Il a dit dans sa parole, là où deux ou trois se réunissent à mon nom. Bien aimé, le grand Dieu, il n'a pas besoin de la foule. Il n'a pas besoin de la foule, bien aimé. Et quand toi tu viens, le jour où tu comprendras ces choses, bien aimé, si tu es réellement attaché, bien aimé, quand tu viendras, tu ne regarderas pas les autres. Amen. Reste attaché au Seigneur, bien aimé. Reste attaché à Christ. Lui seul qui a la solution à nos problèmes. Amen. Bien aimé, nos problèmes ne viendront ni de l'Orient ni de l'Occident, bien aimé. Mais la solution de nos problèmes viendra du Christ. C'est pour ça, bien aimé, nous devons rester attachés. Parce que si nous ne nous attachons pas, bien aimé, vous savez, même la parole de Dieu dit, maintenant aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces beaux pays et que vous les laissez en héritage à vos fils. Bien aimé, vous savez, on peut posséder cette nation que si nous sommes attachés. Si nous sommes attachés à l'œuvre, si nous sommes attachés, bien aimés, à la vision de cet ensemble, si nous sommes attachés à Christ, bien aimés, on est capable de surmonter les épreuves, de faire de grandes choses, bien aimés. Mais restons attachés. Et restons attachés, bien aimés. Laisse-moi te fortifier par une parole dans le livre d'Hébreux. Frère Samia, si tu peux m'aider à lire Hébreux 2, verset 1er. Hébreux 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues,
Bien aimé, quand nous venons dans ce lieu, nous attendons la parole de Dieu. Nous attendons la voix de Dieu. Nous attendons les directives de Dieu, bien aimé. Il a dit, nous devons plus nous attacher, bien aimé, aux choses que nous avons entendues. Bien aimé, j'ai dit ici au début, les hommes de Dieu sont en train de défiler. Parlez du Seigneur. Accroche-toi, bien aimé. Loin de ce lieu, bien aimé, tu es perdu. Amen. Loin de ces lieux, bien aimé, tu es perdu. C'est pour ça, vous savez, les gens, des fois, ils disent, non, mais vous savez, moi aussi, j'ai lu la Bible. C'est vrai, bien aimé. Tu peux rester à la maison. Vous savez, la Bible que nous sommes en train de lire, c'est la même Bible que si tu restes à la maison, et ceux qui sont à la maison sont en train de lire. C'est la même Bible, bien aimé. Les musulmans aussi lisent, les païens lisent cette Bible. Mais bien aimé, Dieu révèle à ses serviteurs cette parole, bien aimé. Toi, tu peux rester pendant des années avec ta Bible, tu es en train de les lire. Mais quand tu viens ici, bien aimé, tous les jours, Dieu te révèle par tes serviteurs. Pour que tu comprennes. Parce que l'objectif, bien aimé, de l'Église, c'est d'amener le peuple à la perfection, bien aimé. Ce n'est pas que tu restes là où tu es. Quand toi tu viens, quand le Seigneur t'a appelé, il t'a choisi, il t'a appelé, bien aimé. Mais il veut que tu restes là assis pour que toi tu entendes la parole. Quand tu entends la parole, c'est là que c'est cette parole qui te fait grandir, bien aimé. C'est pour ça, bien aimé, on est obligé d'attacher à Christ. Mais on ne peut pas s'attacher à Christ, bien aimé, si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Attachons-nous, bien aimé, à ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as entendu, bien aimé? Parce que moi je parle de ce que moi j'entends ici. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu? Si tu t'attaches, bien aimé, à ce que toi tu entends, des choses vaines, bien aimé, tu es loin. Tu es loin de toutes ces choses, bien aimé. Nous devons s'accrocher, nous devons s'attacher, bien aimé, à notre Christ. C'est ça qui est très important. Nous devons attacher à notre Christ. Et il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien aimé, vous savez, nous venons devant la présence de Dieu. Il a dit, David dit à Salomon, mon fils connaît les dieux de ton père et servez. Parce que David savait les dieux que lui il était en train de servir. Et je vais dire, le Seigneur, l'homme de Dieu, a parlé même de David devant Goliath. David savait, connaissait ces dieux-là. Il savait que berger qu'il était. Bien aimé, vous savez l'histoire de David. L'homme de Dieu, le prophète Samuel est venu chez son père pour chercher à trouver le roi. Mais il est arrivé, bien aimé, même dans sa propre famille, on l'a oublié. Son père était capable de sortir tous les enfants et dire que non, mais voilà, j'en ai plus. Jusqu'à oublier, bien aimé, David qui était dans le forêt. Mais bien aimé, ce Dieu-là s'est souvenu. Il a regardé David. Il l'a choisi, bien aimé. Il l'a choisi. Et c'est Dieu, David, malgré tout ce qu'il était. Malgré tout ce qu'il était, bien aimé. C'est pour ça que David scandalisait. Il était même capable de scandaliser sa femme. Parce que les autres, bien aimés, regardent toujours. Ah, vous savez, mais lui là, il saute trop. Lui, il danse là, il tourne. Mais bien aimé, est-ce que tu connais réellement le Dieu que tu sers? Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas les servir si tu ne les connais pas, bien aimé. Tu ne peux pas les servir si tu ne les connais pas. Et malheureusement, bien aimé, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Malheureusement, bien aimé, c'est ce que nous voyons, bien aimé, dans nos églises. Nous nous disons, est-ce que vraiment nous connaissons réellement Dieu? Est-ce que ces dieux-là, nous les connaissons réellement? Mais bien aimé, vous savez, quand je lisais ces choses, j'avais parlé déjà des services. J'avais parlé aussi de connaître Dieu. Mais là, je voulais épingler, bien aimé, ce que David a dit, un cœur dévoué.
d'être zélé. Parce que bien aimé, si tu connais le Seigneur, vous savez, quand je parlais de connaître, je me disais, quand je vois comment on se comporte devant la présence de Dieu, je me dis des fois, est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? Parce que toi, à chaque fois, il faut qu'on te pousse derrière pour venir faire l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on te rappelle, sinon tu oublies. Vous savez, j'avais dit une chose. Et je sais que le docteur Joshua est encore mieux placé peut-être de savoir toutes ces choses. J'avais dit, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu. En tout cas, si c'est arrivé peut-être une fois, je ne sais pas. Que dans un conseil des ministres, que le président puisse rentrer, et le ministre est en retard et on le laisse rentrer quand le président est déjà à l'intérieur. Ou un délégué rentrer quand le président est déjà à l'intérieur. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu. N'est-ce pas? Ça ne se fait pas. Mais c'est ce que nous faisons pour Dieu. Chaque dimanche à 10h, le roi est là. Mais toi, tu n'es pas là. Donc la prochaine fois, il faut qu'on ferme les portes. Parce qu'on te dira, quand tu viendras, tu dis, ah mais bon, il dit non, mais parce que le roi est déjà là, tu ne peux pas rentrer. Mais bien aimé, c'est ce que nous faisons. Bien. C'est ce que nous faisons. Et malheureusement, bien aimé, nous avons tous nos raisons. Je veux qu'on ouvre la Bible. On va rester toujours dans le livre d'Hébreux. On va prendre l'Hébreux 10, verset 22. Nous les faisons bien aimés. Quand nous arrivons là, nous nous disons, mais voilà, j'ai le temps. Toi, pour toi, quand tu regardes le temps, tu cours aller au boulot. Tu prends le temps de faire tes make-up pour aller au boulot. Tu prends 1 heure d'avance. Mais pour le Seigneur, c'est le même temps que toi tu fais. Pendant que nous on est ici à 10 heures, c'est là que toi tu es en train de faire tes make-up. Hébreux 10, verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'eau pure. Bien-aimés, vous savez, quand nous nous approchons devant Dieu, bien-aimés, nous devons être avec un cœur zélé, un cœur fidèle et un cœur sincère. Bien-aimés, c'est très important. L'homme de Dieu nous a prêché dimanche, il a dit le corps de l'homme est mauvais. Oui, bien-aimés, le cœur de l'homme est tortueux. Mais seulement, dans notre mauvais cœur, bien-aimés, nous devons être sincères devant la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons être sincères devant la présence de Dieu, bien-aimés. Vous savez, tu peux mentir les hommes. Tu peux te cacher les hommes, bien-aimés. Mais il ne pourra jamais mentir Dieu. Tu ne pourras jamais te cacher les dieux, bien-aimés. Ce Dieu-là, il a dit, il sonde le cœur. Il connaît nos pensées, bien-aimés. Mais on est même capable devant Dieu de ne pas être sincère. C'est lui qui te connaît. Personne d'autre te connaît comme Dieu. Mais devant Dieu, bien-aimé, nous faisons comme Ézéchiel. Mais nous oublions qu'Ézéchiel, on lui avait posé la question. C'est pour ça qu'il ne savait pas répondre. Il a dit, ah Seigneur, toi-même tu sais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à chaque fois. Tu es devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, toi-même tu sais. Mais non, mais ce n'est pas le problème, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sois sincère devant lui. Le Seigneur veut que tu sois sincère devant lui. Nous devons être sincères, bien-aimés, devant notre Dieu. Le Dieu que nous servons, il a dit, approchons-nous avec la sincérité du cœur, bien-aimés. Si nous sommes sincères, bien-aimés, à servir ce Dieu-là, nous verrons des choses extraordinaires. Bien-aimés, des fois nous nous posons des questions, des fois nous nous demandons, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais bien-aimés, c'est parce que nous ne venons pas à Dieu avec le cœur sincère, bien-aimés. Nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Bien-aimés, c'est Dieu-là. Vous savez, moi, quand je vous regarde, je vous vois tellement beau, je vous vois tellement belle. Vous êtes bien habillés, des costards, des cravates. Quand je vois mon bien-aimé Florian, mais comment il est bien habillé. Amen. Mais bien aimé, moi je regarde que l'extérieur. Moi je suis capable de me limiter qu'à l'extérieur.
quand je te vois courir là, aujourd'hui l'église est devenue l'église des sentimentalistes. Vous savez, on commence à choisir. Si ce message-là c'est pour toi, tu n'es pas content. Si le message-là est pour l'autre, ah oui! Ah, ben voilà! On choisit les messages. Bien-aimé, il faut comprendre une chose, bien-aimé. Nous devons s'approcher avec la sincérité. Parce que ce Dieu-là, bien-aimé, regarde le cœur. Ce Dieu-là regarde le cœur, bien-aimé. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, bien-aimé. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais si toi, tu es sincère avec ton Dieu, bien-aimé, si tu es sincère avec ton Dieu, bien-aimé, et ce Dieu-là, il sait tellement confondre les choses. Il est tellement juste, bien-aimé. Et tu verras, tu seras justifié. Les gens ils viendront et diront, ah, mais tu sais, j'avais cru ceci, j'avais vu ceci, mais oh, j'ai compris réellement que c'était ça. Bien-aimé, il faut avoir la sincérité du cœur. Il faut avoir la sincérité du cœur, bien-aimé. Vas-y, mon frère. Bien-aimé, si nous ne sommes pas sincères, quand nous venons devant la présence de Dieu, nous sommes en train de passer notre temps. Ne soyons pas les religieux. Ne soyons pas la victime. Vous savez, moi, quand je vois mes enfants, bon, après peut-être les filles, je sais qu'ils ont compris, mais quand je vois peut-être Joseph, je me dis, mais il vient peut-être parce qu'il nous suit. Déjà, on ne peut pas lui laisser à la maison. Donc, il vient à l'église, juste parce que voilà, quand est-ce que ça va finir? Donc, lui, il attend que ça finisse. Ah, mais aujourd'hui, c'était long. Donc, voilà, bien aimé. Et nous aussi, nous avons eu la grâce d'être amenés par nos parents à l'église. Bien aimé, si tu continues toujours à venir comme ça, comme on t'a amené autrefois, que non, mais voilà, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, je veux m'approcher devant le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Bien aimé, tu es en train de passer ton temps pour Dieu. C'est Dieu-là, bien aimé, il a dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a apporté nos péchés, bien aimé, pour que nous soyons saints. Nous sommes saints parce que Christ a apporté nos péchés, bien aimé. Alors devant lui, bien aimé, nous ne pourrons pas nous cacher. Nous devons être sincères, bien aimé. Mais laisse-moi te parler d'un homme. Tu connais bien cet homme? On va lire dans le livre, frère Samuel, si tu veux m'aider, dans le livre des livres 19, 5, 8, l'histoire des Zachée. Mais bien aimé, je veux juste te faire comprendre une chose. Livre 19, verset 5 à 8. Ben après vous qui écrivez, vous pouvez même commencer au début déjà du 1er au 8. Mais nous, on va lire juste le verset 5 et le verset 8. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. 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 Bien-aimé, cet homme des Zachée avait parlé, il avait entendu parler du Christ. Et ce jour-là, bien-aimé, il a vu que Christ était en train de venir. Il est venu pour voir Christ. Mais il était tellement de courte taille qu'il ne pouvait pas voir. Il était derrière les gens. Il a dit non, 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 comment je peux faire? Il était obligé de monter dans le sycomore, bien-aimé, pour voir le Seigneur. Bien-aimé, il était juste monté pour voir le Seigneur. Et le Seigneur, bien-aimé, qui sonde le cœur, qui connaît nos pensées, a lu les pensées des Zachée. Il a dit que cet homme a besoin de moi. Il lui a dit, mais Zachée, tu fais quoi là-bas? Descends. J'irai manger chez toi. Bien-aimé, cet homme, quand il a reçu Christ chez lui à la maison, là où nous avons lu, il a compris que cet homme n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas laisser cet homme rentrer. Bien aimé, vous chantez. Il ne peut pas venir
et partir sans me toucher. Bien aimé, le Christ là ne peut pas venir et partir sans nous toucher. Bien aimé, Zachée a compris. Et dans sa sincérité de son cœur, il a dit, Seigneur, j'ai fait du mal, j'ai pris de l'argent des gens. Mais là, je suis même capable de doubler pour les rendre. Quadrupler pour les rendre. Bien aimé, parce qu'il avait compris que celui qui est devant moi, il connaît ma vie, il sait ce que je suis. Et moi, c'est l'occasion que j'ai de réparer. Parce que si je ne répare pas là, je n'aurai plus l'occasion de le voir. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous fait grâce tous les jours. Bien aimé, quand tu es là, bien aimé, tu es là pour réparer. Répare. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain va apporter, bien aimé. Quand tu arrives devant la présence de Dieu, cherche à réparer, bien aimé. Cherche à réparer. Parce que tu ne sais pas, quand tu sors d'ici, est-ce que tu seras toujours en vie? Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain, bien-aimé. Mais quand le Seigneur te donne cette grâce, bien-aimé, d'être là, devant sa présence, répare, cherche à réparer, bien-aimé. Sois sincère avec ton Dieu. Ne regarde pas les autres, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, les gens murmuraient. Ils disaient à Christ, mais comment c'était possible d'aller dans la maison des pécheurs? Mais lui, c'est un pécheur. Mais lui, vraiment, mais tu ne vois pas sa vie. Comment ça se fait que toi, tu peux partir chez lui, chez elle? Regarde sa vie. Mais bien aimé, cet homme avait confiance en Christ. Amen. Bien aimé, Christ est venu pour tous ces gens-là. Christ est venu pour nous, bien aimé. Ne t'exclus pas, ne te dis pas, ah, mais tu sais, moi avec tout ce que j'ai, je ne vois même pas. Non, bien aimé, si toi tu ne viens pas ici avec tes problèmes, tu l'amèneras où? Qui est capable de prendre et de supporter tes problèmes, bien aimé? N'écoute pas les autres, ne regarde pas les murmures des autres, bien aimé. Les gens, ils sont là pour critiquer. Tu fais quelque chose, bien aimé, il y a des choses à l'église, il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Toi, de loin, tu vois, il y a la chair là n'est plus bonne. Tu dis, voilà, il faut que je le change. Tu changes. Demain, c'est le problème de micro. Tu viens, tu changes. Après demain, le pasteur dit, ah, en tout cas, Dieu te bénisse. Ah, en tout cas, voilà. Ah, mais lui, encore lui. Encore lui. Mais qu'est-ce qu'il veut me faire croire? Bien aimé, n'écoute pas toutes ces choses. Parce que c'est Dieu-là, bien aimé, que toi tu sais. C'est Dieu-là que toi tu es en train de te lever le matin pour venir. Il sait ce qu'il a fait pour toi. Toi-même tu sais, bien aimé, ce qu'il fait. Les gens ils peuvent toujours se dire, ah mais tu sais, moi j'ai fait ceci, j'ai fait. Vous savez, moi j'ai toujours dit, bien aimé. Moi j'ai toujours dit, nous, que le Seigneur a appelé par la grâce, on t'a prêché la parole. Que tu es venu, que tu as accepté le Seigneur, nous négligeons peut-être l'œuvre de Dieu. Nous blaguons, en fait, nous prenons Dieu comme notre papy. Parce que vous savez, un père est même plus méchant qu'un papy. Un papy prend toujours soin. Même si tu fais les bêtises devant les papys, il protège, il est toujours là pour protéger. Les papys est toujours là pour protéger. Les pères blancs frappent, mais les papys protègent. Même s'il n'est pas content, mais il est là pour protéger. Et nous, en fait, le Dieu, il est maintenant notre papy. Mais bien, vous savez, c'est lui qui a passé par la mort, qu'il a failli mourir, que le Seigneur l'a guéri. C'est lui qui était dans l'occultisme, que le Seigneur l'a amené dans sa présence. Bien aimé, ces gens-là, quand ils servent le Seigneur, ces gens-là, quand ils adorent le Seigneur, bien aimé, toi et moi, on n'est pas là. Parce qu'ils savent, bien aimé, ils savent, ils ont dit, moi si je suis ce que je suis, c'est parce que Christ ni t'était le Seigneur, je ne peux pas être celui que je suis. Ni t'était le Seigneur, je ne peux pas être celui que je suis, bien aimé. Mais parce qu'ils ont reconnu ces choses-là, parce qu'ils savent, ils connaissent ces dieux-là. Mais toi tu viens, on t'appelle, des fois tu viens pas, on t'appelle pour avoir des nouvelles, tu réponds pas. Parce que tu sais qu'on va t'appeler pourquoi tu n'es pas venu. Bien aimé, laisse-moi te dire. C'est Dieu avec nous travaillons, que nous nous approchons devant lui avec un cœur zélé, avec un cœur fidèle, avec un cœur fidèle. Ne soyons pas, bien aimés,
des chrétiens de dimanche. S'il vous plaît. Vous savez la différence que nous voulons? C'est venir comme ça un mercredi et voir toute l'église comme ça. C'est ça la différence que nous voulons bien. Et aujourd'hui, toi, tu ne viens pas. Demain, le Seigneur va envoyer des gens qui vont venir ici et qui vont commencer à servir le Seigneur, être là le mercredi, être là les dimanches. Quand toi, tu viendras, il n'y a pas de place. Oh non, non, ils sont à ton là. Oh non, mais comment ça se fait? Tu vois, depuis que c'est là est venu, nous, on commence à nous négliger. Mais bien aimé, il n'y a pas de place attitrée. Il n'y a pas de place attitrée, bien aimé. Quand toi tu viens, les jours où les gens viendront à 8h ici pour prendre des places, bien aimé, si toi tu ne prends pas de place, que tu as l'habitude tout le jour de venir à 11h, à 11h30, ces jours-là tu resteras debout. Tu resteras debout, bien aimé. Et malheureusement pour toi, si tu n'as pas un cœur sincère, tu vas passer ton temps pour rien. Tu seras tellement énervé, tu seras tellement en colère que tu passeras ton temps pour rien. Mais on ne peut rien faire, bien aimé. On te dira, on n'a plus de chaises. Vous savez, les 31, bien aimé, il y avait des gens qui étaient debout. Il y en avait même qui étaient assis dans des tables. Mais parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim. Bien aimé, il faut que nous ayons un cœur zélé. Bien aimé, un cœur fidèle devant la présence de notre Dieu. Et c'est là que nous verrons la différence, bien aimé. Nous verrons la différence si nous sommes zélés. Cet homme m'a dit, non, Seigneur, j'avais pris, je me suis mal comporté. Mais là, maintenant que je suis devant toi, je vais réparer. Bien aimé, c'est ce que nous devons chercher à chaque fois. Ne regarde pas les autres ils viennent là, ils murmurent, ils parlent, et ça ne finira pas. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire quand même toutes ces choses-là, s'il vous plaît. On est capable à l'extérieur, quand il y a quelque chose qui passe à l'extérieur, de dire, toi tu ne me nourris pas, toi tu ne fais rien pour moi dans la base. Mais ici à l'église, quand ça se passe à l'église, ah c'est comme ça, hein? Je viens de bien aimé, de la même manière que tu dis à l'extérieur, que toi tu ne me nourris pas, que toi tu ne fais rien pour moi, de la même manière ici à l'église, bien aimé, dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas toi qui m'as choisi, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Si je viens ici, je ne viens pas ici pour toi, je ne viens pas ici pour toi, je viens parce que je viens célébrer le roi des rois. Sinon, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui fait tout pour moi. Toi tu feras quoi pour moi? Tu ne feras rien. Tu es juste en train de me poser un problème. Mais je sais, c'est lui qui est capable, bien aimé, de faire. Je sais quand je viens ici, je viens pour lui. Je viens pas pour les autres. Et bien aimé, il y a quelque chose qui est important, bien aimé, de savoir. Il a dit, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien aimé, cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a l'église. Tu viens à 10h, tu trouves le monde. Tu viens là, tu vois les gens de gauche à droite. Et il y aura un jour que tu viendras là, tu dis, mais ils ne sont pas encore là. Comme avait dit l'homme de Dieu, tu vois juste les costumes qui sont restés. Parce que moi, je n'aimerais pas rester. Je n'aimerais pas être là avec le micro, je vois tout le monde. Ah! Je dirais, Dieu, il faut pas me dire de nous. Oh! Pour ne pas s'accrocher, maman. Maman, je disais, si tu étais tout près, j'allais m'accrocher à toi. Mais malheureusement, on ne peut pas s'accrocher. Parce que si même si tu t'accroches, tu resteras juste avec des vêtements. Tu resteras juste avec des vêtements. Et c'est le temps de chercher les Seigneur. Il dit, il se montre quand tu le cherches. Cherche le Seigneur bien. Tu le cherches comment? Prends le temps bien de chercher le Seigneur. Il a dit, si toi tu l'abandonnes. Il n'a pas dit que je vais t'abandonner. Il a dit, si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Parce qu'il t'a donné toutes les possibilités. Bien, il nous a même amené à choisir.
entre le bien et le mal. Et en tant qu'un bon père, il a dit, mais moi je te conseille de choisir le bien. Oh, yes. Parce qu'il sait que le mal ne t'apportera rien. Il a dit, choisis le bien. Cherchons le Seigneur bien. Et il a dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Bien aimé, le Seigneur t'a fortifié et d'agir. Ne te fortifie pas juste voilà. Non, fortifie-toi, bien aimé. Aujourd'hui, tu regardes tous les problèmes que tu as. Tu regardes tous les problèmes que tu as, bien aimé. Mais fortifie-toi. Je veux qu'on lise deux portions de la parole. C'est le livre de Deutéronome 31, 6 à 7. Bien aimé Samia, lis-moi Deutéronome 6 à 7. Et moi je veux lire Hébreux 12, 11 à 13. 31, 6 à 7. Et Hébreux 12, 11 à 13. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est bon? Merci. L'Éternel marchera lui-même. Non, jusqu'à 7. Ah, ok. Ah, merci mon frère. Bien-aimé, là où le bien-aimé Ali, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Parce que Dieu lui a dit, la Bible dit qu'il avait 120 ans. Et Dieu lui a dit, toi tu ne traverseras pas le Jourdain. Le pays que j'ai choisi, que eux ils vont habiter là où coulent les miels, toi tu n'iras pas. Mais j'ai choisi Josué pour aller. Et Moïse a appelé les peuples d'Israël. Il les a dit, fortifiez-vous. Prenez courage. Et de la même manière, bien aimé, il est devant Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Parce qu'il savait que là où il devrait partir, il y avait des géants. Là où ils doivent partir, ça ne doit pas être facile pour eux. Mais il avait une certitude que ce Dieu-là les a déjà donnés en possession. Il savait déjà que non, mais là où vous partirez, cet endroit est pour nous, cet endroit est pour vous. Mais seulement, fortifiez-vous et prenez courage. Bien aimé, Hébreux 12, 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Bien aimé, vous savez, tu es en train de traverser un moment difficile. Tu as des problèmes. Tu te dis, mais comment je peux faire pour en sortir? Et ces problèmes-là, bien aimé, la Bible dit, toi tu les prends comme une tristesse. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Et malheureusement, nous avons l'habitude de se comparer aux autres. Tu vas regarder l'autre et tu dis, mais regarde lui-là. Comment il est en train de s'épanouir? Et pourquoi pas moi? Seigneur, comment je peux être malade? Pendant ce temps-là, je fais ceci, je te sers, je prie, je me lève le matin, je prie, je te sers, je viens à l'église, je nettoie. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Mais il a dit, il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Bien aimé, ce que tu es en train de traverser aujourd'hui ne te tuera pas. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ton problème, bien aimé, laisse-moi te dire,
C'est Dieu là, est au contrôle. Il a dit tout concourt à ce qui est à Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent. Toi, tu te poses des questions, tu ne sais pas. Mais bien aimé, Dieu sait pourquoi il a permis que ces choses arrivent. Amen. Ça peut être aussi pour notre faute. C'est pour ça que j'ai parlé de réparer. Et ça peut être aussi la faute. C'est que le Seigneur veut que cela soit bien aimé pour nous faire grandir. Vous savez, le Seigneur ne laisse pas les choses comme ça. Vous savez, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, vous connaissez l'histoire des 4 lépreux. Vous savez, ces lépreux, ils étaient en dehors de la porte parce qu'ils étaient lépreux. On les a chassés en dehors du sabbat. Vous savez, dans les villes, à l'époque, des villes étaient encerclées. Quand on parle de Creil, le Creil est vraiment encerclé. Il y a juste une porte. Si tu veux venir à Creil, il faut passer par la porte. Tu ne peux pas faire comme nous, là, tu passes par Cavé, tu passes par... Non, il y a une porte pour entrer. Et on les a chassés. Mais bien aimé, quand on les a chassés, arrivé à un moment, ils se sont dit, il y avait tellement la famine à Samarie. Il y avait tellement la famine à Samarie, bien aimé. Ils se sont dit, mais non, mais nous, avant, on allait dans les poubelles, ils jetaient des choses et on mangeait. Et maintenant, ils jettent plus des choses. On a même entendu parler qu'ils sont même en train de se manger entre eux. Mais qu'est-ce que nous, on va faire? Si on y va là-bas, on va mourir de faim. Parce qu'eux, ils ont déjà faim. Si on y va là-bas, on va mourir de faim. Mais si on reste aussi, on mourrait de faim parce qu'on n'a rien à manger. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, ils se sont fortifiés. Ils ont dit non, on ne peut pas rester comme ça. On part là-bas au maire, on reste ici au maire. On ne peut pas rester comme ça. Il faut agir. Bien aimé, ils ont agi. Ils ont pris la décision d'aller dans le camp des Syriens. Ils se sont dit, allons là-bas dans le camp des Syriens, parce que là-bas, même ici, ils vont nous tuer. Qui nous tue? Peut-être qu'avant de nous tuer, ils nous donneront peut-être à manger. Vous savez, si tu mets avant de manger, c'est bien, parce que les chemins, allez la mort là, c'est... Il y a tellement de traversées. Bien aimé. Quand ton mère c'est fini, on a plus besoin de le voir. Bien aimé, ils ont dit, ils nous donneront peut-être à manger, mais après ils nous tueront peut-être. Mais vaut mieux aller là-bas. Ils auront peut-être aussi pitié de nous et ils nous laisseront aussi peut-être vivre. Bien aimé, ils ont agi. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, quand ils ont pris la décision d'agir, bien aimé, ils ont déclenché un miracle. Amen. Bien aimé, en agissant, ils ont déclenché un miracle. Et laisse-moi te dire, bien aimé, ce que tu es en train de traverser, il y aura un miracle qui sera déclenché. Il y aura un miracle qui sera déclenché, bien aimé. Ils sont partis, mais ils ne comprenaient pas qu'en agissant ainsi, ils étaient en train d'accomplir, bien aimé, la parole. Accomplir la parole que le prophète avait prophétisée. Bien aimé, en agissant, bien aimé, si tu agis, bien aimé, tu vas déclencher des miracles. Bien aimé, nous avons besoin de vivre les miracles dans ce lieu. Nous avons besoin de vivre des choses que l'œil n'a jamais vues, que les yeux n'ont jamais vues. Bien aimé, que l'oreille n'a jamais entendu. Des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Bien aimé, vous savez, les gens qui sont dehors, bien aimé, ils ne viendront pas écouter ces enseignements s'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement ici. Bien aimé, des fois, ils nous traitent des occultistes. Des fois, ils nous traitent des menteurs. Des fois, ils nous traitent de tous les noms. Mais bien aimé, des marabouts et tout consomme. Et bien aimé, même Paul a dit, tout ce que je fais, je ne l'ai pas fait de moi-même, je l'ai fait avec Christ. Je guéris les malades, je fais des miracles et des prodiges. Et les païens ont vu. Bien aimé, même Christ, quand la Bible dit, ils ont entendu parler. Bien aimé, avant d'être enseignés, ils ont vu le miracle. Ils ont vu des prodiges. Et cela les a poussés à venir. Bien aimé, nous on peut évangéliser à la gare. Quand on crie, les gens ils prennent des postures. On ne peut pas enseigner là-bas. Les gens ils n'attendront pas. Ils sont en train de passer, ils sont pressés. Bien aimé, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils entendent.
enseignements. Bien aimé, nous avons besoin de vivre les miracles. Bien aimé, ici, là, si on ramène le mort, il est ressuscité. Bien aimé, on n'aura même plus besoin d'aller évangéliser. Les gens, ils viendront. Ils vont tellement entendre parler. Allez, ah! Non, 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 on y va là. Les gens viendront, bien aimé. Et c'est ce que nous voulons. Bien aimé, les païens, ils ne vont pas nous croire. Parce que nous avons juste en train de dire. Vous savez, j'avais dit la dernière fois, je ne sais pas, peut-être ici, si quelqu'un est sincère, je vais lui parler de la sincérité du cœur. Peut-être quelqu'un, avant de s'habiller, il a peut-être regardé la météo. Il a dit, mais il fait quel temps? Tu vas regarder la météo pour que voilà, tu sois à l'aise. Bien aimé, de la même manière, c'est que les païens font. Quand ils regardent la météo, ils leur disent que demain il va neiger. Ils sortent demain, ils neigent. Bien aimé, si toi tu viens demain, tu dis, tu sais que Christ t'aime. Il va dire, oui, je sais, et alors? Quand on dit que Christ est là, est capable de tout, bien aimé, il faut qu'il le voie. Bien aimé, si le Dieu là a dit que cette année, c'est l'année de la différence, bien aimé, nous voulons réellement vivre la différence. Vous savez, bien aimé, le pasteur est en train de nous enseigner tout le vendredi. Il faut venir, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment être là, venir. Comment vivre le miracle, bien aimé, dans cette année? Bien aimé, c'est profond, c'est quelque chose de très important. Et ce vendredi, il nous a parlé par rapport à la foi et la clé, bien aimé. Tu sais des choses, des fois quand tu viens, tu te dis, tu regardes tellement la grandeur de tes problèmes. Mais tu ne sais pas que celui à qui tu as cru, celui à qui tu sers, celui à qui est là, bien aimé, à ta place, il est capable de tout. Il est capable de tout, il suffit juste de croire. Mets ta foi, bien aimé. Mets ta foi. La montagne que tu es en train de voir là, bien aimé, tu es capable de les commander, de les dire, allez, ôte-toi le nom. Fortifie-toi, bien aimé. Ne regarde pas la grandeur de tes problèmes. Le Seigneur veut passer par toi pour que son nom soit glorifié. Amen. Bien aimé, à Bethanie, les gens venaient. Ils ne venaient plus des fois pour voir Christ, mais ils venaient pour voir Lazare. Ils venaient pour voir Lazare, bien aimé. Ils ont dit, mais on a entendu que Lazare a été ressuscité. Nous, on veut vraiment réellement voir Lazare. Parce que nous, on était là. Le jour où on l'a enterré, on était là. Donc, on veut voir si réellement, c'est vraiment de Lazare là qu'on est en train de parler. Bien aimé, ils venaient. Et ils ne venaient pas pour Christ, bien aimé. Ils venaient pour voir Lazare. Et demain, bien aimé, les gens viendront pour te voir. Les gens viendront ici pour te voir. Les gens, ils diront, ah, mon frère, on a entendu parler. Ma sœur, on a entendu parler. Nous, on a vu. On était des voisins. On était des voisines. Mais maintenant, ce qu'on voit, amène-nous là où tu parles. Bien aimé, c'est ça que nous voulons. Et croyons à ce Dieu-là, bien aimé. Ce Dieu-là est capable de tout. Ce Dieu-là est capable de tout. Et pour finir, bien aimé, il a dit une chose. Il a dit à Salomon, considère maintenant, David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique et des bâtiments des chambres, du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre de propitiation. David donne ce que le Seigneur lui avait montré. Bien aimé, et par là, j'ai béni le Seigneur. La dernière fois, l'homme de Dieu Frédéric nous avait parlé de modèle. David a donné le modèle à Salomon. Il a dit, tu sais ce que toi tu vas bâtir? Bâtis ça dans 7 modèles. Avec le plan. Il a dit, c'est comme ça que tu vas faire. Ne rajoute pas, oh non, moi j'ai fait le styliste. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, il a dit, fais ça comme ça. En fait, en réalité, bien aimé, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu, bien aimé. C'est ça qui est important, bien aimé. Ne le fais pas d'après toi. Ne le fais pas parce que voilà, moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Non. David a dit, fais selon le modèle que moi je t'ai donné. Ne fais pas autrement. Quand tu viens, quand nous venons ici, bien aimé, c'est vrai, Dieu nous a fait grâce de faire des études. Dieu nous a fait grâce, bien aimé, d'avoir peut-être beaucoup d'argent, avoir la bonne santé, bien aimé. Mais ne faisons pas des choses selon la propre volonté. Non. On nous a parlé d'Amalek, bien aimé. Il faut faire attention. Ces chers-là nous trompent beaucoup. Bien aimé, nous devons faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Faire des choses selon la volonté de Dieu, bien aimé.
C'est très important. Si David, parce que faire la volonté de Dieu, c'est d'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est d'obéir, bien aimé. Si David n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, il avait dit non, mais Seigneur, c'est moi qui ai pris l'idée. Bon, même si je vais mourir, je vais quand même le commencer. Comme ça, si je ne le finis pas, bien aimé, on parlerait peut-être pas de David comme on a parlé aujourd'hui. Vraiment. Mais c'est parce qu'il a obéi. Il a obéi, bien aimé. Et il l'a fait. Il a laissé le plan. Bien aimé, de la même manière, toi dans cet ensemble, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, bien aimé. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des fois, bien aimé, l'église est en train d'organiser les choses. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu fais autre chose. On était ici pendant 40 jours de jeûne et prière. Il y en avait d'autres, même qui étaient dans d'autres programmes. Bien aimé, quand toi tu le fais, c'est bien. Peut-être là où toi tu regardes, là où c'est qu'ils font. Ils font peut-être les 40 jours à sec. Tu as fait 40 jours à sec, c'est bien, gloire à Dieu. Mais la volonté de Dieu était de faire ce que nous on était en train de faire. Donc tu risques de passer tes 40 jours à sec pour rien. Pour rien, bien aimé. Vous savez, les dieux que nous servons, bien aimé. La Bible dit, c'est un Dieu jaloux. Si tu ne fais pas comme lui, il dit de le faire. Bien aimé. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, il dira, je t'ai jamais connu. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait des miracles, c'est des gens qui ont prêché, des gens qui ont enseigné, qui ont fait de grandes choses. Mais à la fin, il dira, je t'ai jamais connu. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as jamais connu? Parce que j'ai parlé de toi, j'ai sillonné le monde. Il dit, oui, mais tu l'as fait, c'est bien. Mais tu l'as fait, ce n'était pas ma volonté. Tu l'as fait dans ta volonté, parce que tu savais le faire, c'est pour ça que tu l'as fait. Bien aimé, il faut faire attention, bien aimé. Faire la volonté de Dieu. Il y a des choses peut-être qui bloquent parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais quand nous venons dans cette église, nous avons des directives à suivre. Bien aimé, si nous ne suivons pas ces directives, ne vous étonnez pas demain qu'il y a des choses qui te disent ouais, pourquoi les choses ne marchent pas. Accrochons-nous à ces dieux-là. Accrochons-nous à ces dieux-là. Bien aimé, je ne vais pas beaucoup nous prendre de temps. Juste pour conclure. Après, lisez le livre de 1 Jean 2, 17 à la maison pour comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Mais pour conclure, je vais juste te dire une phrase pour que tu comprennes réellement ce que nous venons de parler. Et ma phrase est ceci. N'oublie pas que tu es le choix de Dieu. Attache-toi au Seigneur avec un cœur sincère. Fortifie-toi et fais sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on parle